Il existe un principe en finance si puissant que Albert Einstein l'aurait appelé la 8e merveille du monde. Et pourtant, on ne vous l'enseigne jamais à l'école. Ce principe, ce sont les intérêts composés. Alors je suis pas certain que ce soit Einstein qui l'ait dit, il n'y a pas vraiment de preuves qui le confirment. En tout cas, je pense que si vous comprenez aujourd'hui ce que sont les intérêts composés, vous ne verrez plus jamais l'argent de la même manière. Parce que les intérêts composés, c'est un moyen de faire travailler de manière réaliste, efficace, votre argent à votre place. Sans miracle, sans triche, juste avec une bonne stratégie et du temps. À la fin de cette vidéo, vous aurez compris pourquoi ceux qui s'y prennent tôt sont souvent les grands gagnants de cette stratégie. Salut et bienvenue, je m'appelle Benjamin Voris. Sur cette chaîne, on parle de finances personnelles et d'investissement. Pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, c'est ce qui me donne de la force pour continuer à produire du nouveau contenu. Les intérêts composés, c'est pas un truc obscur qui est réservé aux banquiers ou aux investisseurs professionnels. C'est vraiment un outil, une mécanique mathématique ultra simple qui peut enrichir n'importe qui, à condition de comprendre comment ça fonctionne et de savoir s'en servir. Et je vais vous montrer dans cette vidéo comment un petit effort régulier peut produire un résultat énorme. Et surtout, quel est l'élément de l'équation qui est le plus important pour que ça fonctionne. Le principe des intérêts composés, il est très simple, il consiste à réinvestir les intérêts que vous avez gagnés sur un placement initial. Et contrairement à ce qu'on appelle les intérêts simples où il n'y a que le capital de départ qui produit des intérêts, là on va réintégrer à chaque fois les intérêts qui sont produits pour faire grossir justement ce capital. Alors on va prendre un exemple, supposons que vous investissez 100 euros et qui sont placés avec un rendement de 10% par an. À la fin de la première année, vous aurez généré 10 euros d'intérêts qui vont s'ajouter à votre capital de départ, donc vous aurez un capital total de 110 euros. L'année suivante, vous allez générer encore 10%, mais non plus sur 100 euros, mais sur 110 euros, ce qui vous génère, cette année, 11 euros d'intérêts, qui, si je les ajoute aux intérêts précédents, vont me donner 121 euros de capital total. Même chose pour la troisième année, je vais générer 10% d'intérêt non pas sur les 100 euros de départ, mais sur mes 121 euros, ce qui fait que je vais avoir 12,1 euros la troisième année, que je vais ajouter à mes 120 initiales, ce qui me fait 133,10. Et à ce rythme-là, au bout de 10 ans, j'aurai 260 euros, et au bout de 30 ans, 1700 euros. C'est ça la force des intérêts composés. C'est pas de la magie, c'est juste des intérêts qui se cumulent sur des intérêts. C'est la fameuse boule de neige financière. On va s'amuser un petit peu avec une calculatrice à intérêts composés, vous pouvez en trouver plein sur internet, très utile pour faire des projections dans vos placements, dans vos réflexions d'investissement, et on va prendre des choses un petit peu plus peut-être conséquentes et un peu plus réelles. On va s'amuser avec deux exemples, le premier, ce sera celui de Claire. On va dire qu'elle a un capital de 0, mais qu'elle choisit d'investir 150 euros par mois. Elle a 25 ans et elle investit pendant 40 ans, donc jusqu'à ses 65 ans. Taux d'intérêt, on va supposer qu'elle touche 8% de taux d'intérêt par an. Si on lance le calcul, on voit qu'au bout de 40 ans, Claire, elle dispose d'un capital de presque 500 000 euros pour un montant investi de 72 000. Ce qui veut dire que derrière, les intérêts ont généré plus de 400 000 euros, ce qui est assez énorme. On le voit bien ici, la part des versements réguliers, elle est minime par rapport à l'enveloppe totale qu'elle a générée. Et ça se voit encore plus ici, on voit en orange la part de l'argent qu'elle a investi au fil des années et la part des intérêts. Et plus le temps passe, plus les intérêts composés vont se décupler puisque les intérêts créés d'une année sur l'autre sont réintégrés et les nouveaux intérêts sont calculés sur le total, donc à savoir les versements réguliers plus les intérêts générés. Plus le temps passe, plus la part des intérêts devient conséquente. Au début, elle est vraiment minime, à peine visible, et au fil des années, c'est elle qui prend le pas et qui représente ici la majeure partie de son investissement. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la force du truc, mais pour 72 000 euros versés, on se retrouve avec un capital de presque un demi-million d'euros. Maintenant, on va prendre l'exemple de Julien qui, lui, commence à investir beaucoup plus tard, par exemple à 45 ans. Il n'investit pas pendant 40 ans, mais il investit pendant 20 ans. Du coup, il se dit, je vais aller 2 fois plus vite, vu que j'ai 2 fois moins de temps, et je vais pas mettre 150, mais je vais mettre 300 euros par mois. Donc, en gros, la même somme, 72 000 euros. Voyons le résultat du calcul. On voit ici que pour la même somme investie, Julien, il n'a pas 500 000 euros, il n'en a même pas 200 000. Pourtant, le capital par ses versements, c'est exactement le même, 72 000 euros. Mais les intérêts ne sont que de 100 000 euros contre 400 000 pour Claire. Pourquoi? Parce qu'on le voit bien sur ce graphique, la puissance
des intérêts composés, l'effet boule de neige, il n'a pas eu le temps de se mettre en route parce que le temps était beaucoup plus court. Pour faire fonctionner dans votre situation les intérêts composés, il y a 3 choses simples que vous devez comprendre. La première, c'est d'avoir un rendement qui est régulier. Alors, il n'y a pas besoin de viser la lune. Là, on a pris une hypothèse de 8%, mais entre 5 et 8%, ça commence à être intéressant. Mais il faut que ce soit régulier. Ensuite, vous avez besoin de régularité aussi dans vos versements. C'est-à-dire que je réinvestis les gains et idéalement, je continue à faire des versements pour faire grossir mon capital. Évidemment, il ne faut pas y toucher, il faut être patient. Et c'est ce qui nous emmène sur le 3e point, à savoir du temps. Plus vous avez de temps, plus ça devient puissant. C'est peut-être pour ça que vous avez entendu dire que plus on investit tôt, plus c'est intéressant. C'est justement parce qu'on investit tôt qu'on peut capitaliser sur le temps et les intérêts composés. C'est un peu comme si on faisait pousser un arbre fruitier. On a l'arbre qui pousse la première fois, tranquillement, il est tout seul, puis il va donner des fruits. On va peut-être pouvoir récupérer les graines, avec ces graines planter des nouveaux arbres qui, eux aussi, vont pousser et donner des fruits, et ainsi de suite. Et là, on fait grossir son verger. C'est exactement le même principe avec les intérêts composés. Si vous réinvestissez vos intérêts, ils vont travailler pour vous. Les intérêts composés, vous l'avez vu, c'est pas magique, mais ça donne de formidables résultats pour les personnes qui sont patientes. Il faut commencer tôt, il faut rester régulier, il faut laisser le temps faire son travail. C'est pas sexy, c'est pas rapide, mais c'est redoutablement efficace. Pourtant, cette stratégie-là, d'utiliser les intérêts composés, elle peut échouer à cause d'un élément qu'on oublie très souvent, les frais. Les frais de gestion, les frais d'entrée, les frais cachés que vous pouvez avoir sur vos contrats. Et parfois même 2% de frais, ça peut complètement anéantir des années de rendement. Et ça sera le sujet d'une prochaine vidéo et vous allez voir que ça change tout. Si vous voulez faire le point sur votre situation financière, j'ai créé un mini-outil, un bilan financier flash que vous pouvez trouver en commentaire de cette vidéo. Il suffit de cliquer sur le lien, de vous inscrire et vous aurez accès à l'outil. C'est pas un outil qui vous donne des conseils en investissement, il est là uniquement pour vous dresser un bilan, c'est assez froid, c'est méthodique, de votre situation à l'heure actuelle. Mais ça peut être un bon point de départ pour amorcer votre future réflexion. On se retrouve très bientôt avec une nouvelle vidéo. Ciao!